Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une vidéo réponse à Super Chris Coaching et à Mikozer, alias Nico, que je connais depuis maintenant presque une vingtaine d'années. En effet, je devais faire un petit live avec eux à 19 h vendredi et j'ai eu que des problèmes de connexion. Je crois que personne ne m'a entendu. Au bout de 40 minutes, j'ai abandonné. Et donc je voulais faire une vidéo pour leur répondre, pour préciser mes pensées sur le fait de s'entraîner à l'échec ou pas, de ce que ça impliquait, de s'il fallait y aller, en fonction des exercices, en fonction de son niveau. Vous allez voir, c'est hyper intéressant, mes conclusions ne viennent pas d'un chapeau. On va parler pas mal du HIIT, du Heavy Duty, de Team Nox, de Gouverneur Central, bref, vous allez voir, c'est hyper intéressant et promis, je ne ferai pas trop long, même si je pourrais en parler pendant des heures. Mais avant de commencer, je le rappelle que ce n'est pas encore fait, j'ai réalisé une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. C'est le tout premier lien dans la description, donc juste en dessous, où je recense mes meilleurs conseils, vraiment mes meilleurs conseils. C'est pour les personnes qui sont motivées. Si vous préférez des vidéos de 3, 4, 5 minutes, c'est sans doute pas pour vous, parce que le temps de la lire va vous prendre plus que 4-5 minutes. Mais c'est vraiment mes meilleurs conseils. Je les ai réservés à cette formation gratuite. Vous ne les retrouvez pas dans ces vidéos, ni sur le site. Vous pouvez les retrouver dans mes contenus payants, mais là c'est gratuit. Donc n'hésitez pas, premier lien dans la description, donc pas d'engagement, et donc ça devrait fortement vous aider, et ça partira forcément des erreurs que j'ai pu faire, des erreurs que je dois faire, du temps que j'ai perdu pour vous éviter tout ça, puisque je suis un fervent partisan de l'émulation collective, à savoir que si tout le monde progresse, on tire tous vers le haut, et on progresse encore plus. Bref, alors, dans le live avec Miko et Chris, on devait aborder en fait l'entraînement à l'échec. Est-ce qu'il faut s'entraîner à l'échec? Est-ce qu'il faut forcer le plus possible à chaque série pour prendre du muscle? Moi, quand je suis arrivé sur les forums de musculation, au début des années 2000, donc c'était 2001, la théorie c'était que, et je me souviens de Nico, de Power Attitude, qui n'existe plus, qui était un des deux premiers forums qui existaient sur le net en musculation, il disait une série qui n'est pas poussée à l'échec est une série d'échauffement. Et en fait, on avait en tête que quand on poussait une série, le plus possible, on était à l'échec musculaire. Vraiment, c'était les muscles qui nous lâchaient, et donc forcément, plus on forçait, mieux c'était, plus on allait prendre du muscle, plus on détruisait entre guillemets notre muscle, je le simplifie, encore une fois pour les plus spécialistes, mais voilà, et c'était ça, donc on forçait, et donc pour certains ça marchait super bien, on voyait que les gars, ils prenaient tout ça. Je me souviens notamment que Miko, lui, il savait faire que ça, il savait que s'entraîner à l'échec. Je m'étais entraîné avec lui quand j'avais 16 ou 17 ans, et on forçait comme des fous, bref, et moi c'était pareil, je m'entraînais, mais je forçais comme un fou, sauf les 2 premières années où je m'entraînais un peu différemment, mais à partir du moment où j'étais en salle, chaque série, c'était à fond, et je me souviens justement de cette période-là qui a duré peut-être 2-3 ans, où je forçais mais comme un malade, vraiment. Il y a quelques exercices où je forçais pas, et je vais y revenir après, mais, ou pas à fond en tout cas, parce qu'il y a une nuance dans le fait de forcer ou de ne pas forcer, il faut toujours avoir une nuance, bref. Et donc je forçais, et je me souviens qu'à la salle, les gars qui me voyaient, qui avaient des fois 15-20 ans d'expérience, qui étaient 2 fois comme moi, ceux qui étaient là depuis un moment, il y avait tout un groupe dans la salle où je m'entraînais, vraiment de passionnés, enfin c'était vraiment une super salle, c'était une autre époque, c'était l'époque des salles associatives. Et les gars me voyaient, ils me disaient mais tu forces beaucoup trop, tu vas te faire mal, vraiment fais attention et tout, et c'est vrai que pour moi, une série ne pouvait pas se terminer si j'avais pas fait ma dernière répétition en 10 secondes. Je me souviens d'une machine à rouiller, bref, je forçais mais comme un malade. Si je faisais pas cette répétition, je fait n'importe comment, je dégraissais tout de suite, j'enlevais, si j'étais sur une machine, je mettais 3-4 plaques de moins pour continuer. Vraiment, il fallait que je finisse l'entraînement complètement rincé, surgonflé, la peau prête à exploser. Si il se passait pas ça pour mes muscles, en fait, c'était pas une bonne séance. Et puis, il y a eu divers articles qui sont sortis, diverses théories, qui arrivent toujours en retard. Le premier en France, je crois que c'est Michael Gundil, dans le monde du muscle, qui écrivait vraiment des super articles, et qui a montré qu'en fait, l'échec, c'était notamment en musculation, je parle en muscu, c'était nerveux. À savoir que, par exemple, si on branchait un électrostimulateur, et j'ai fait le test sur des dizaines de personnes, je crois que je suis un de ceux qui a le plus testé en France sur plein de personnes l'électrostimulation au moment où ça s'est démocratisé. Attention, j'ai shooté dans le truc. Et en fait, si vous branchez un électrostimulateur juste après une série, vous allez forcer à fond, vous allez voir que l'électrostimulateur, qui est en fait comme un système nerveux portatif, votre muscle est comme neuf. Comme neuf, vous balancez une décharge, et il va se contracter comme neuf. Et ça va dans le sens aussi de ce que j'expliquais il y a quelques semaines sur le fait qu'on peut solliciter ou pas le milieu des pecs ou une partie d'un muscle, c'est parce que la contraction musculaire se fait non pas d'un bout à l'autre de la fibre, mais de manière latérale. Et en fait, quand on met l'électrostimulation en périphérie ici, en superficie,
c'est surtout les fibres de type 2, donc les fibres rapides. Et avant de les atteindre avec un effort, il faut du temps, il faut vraiment forcer ou mettre super lourd. Bref, il faut de l'expérience. Et donc on s'est aperçu de ça. Par la suite, les travaux de Tim Knox, qui est un scientifique, sont démocratisés en tout cas un peu plus en France. Et lui, en fait, il explique que, il y a un très bon bouquin qui s'appelle Endurance, il explique qu'en fait, l'échec, l'arrêt d'un effort, c'est toujours notre système nerveux, notre cerveau, qui envoie des signaux un peu inhibitifs en disant « Stop, il faut arrêter l'effort, c'est dangereux ». C'est dangereux, c'est pas bon, alors que ce soit un effort de musculation, donc par exemple par rapport aux organes tendineux de Golgi, qui vont réguler la force dans nos muscles. Donc si on veut mettre trop lourd par rapport à nos capacités, on va recevoir des décharges qui vont dire non, 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 n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Donc ça vient de nos tendons, nos muscles. Il y a les fuseaux neuromusculaires, pareil, on en parle pas mal ces dernières semaines, mais si je suis très très faible, mes fuseaux neuromusculaires qui sont sensibles à l'étirement, donc par exemple dans le pec, dès que je fais ça, ils vont se tendre entre eux, et ils vont envoyer pareil des signaux inhibitifs pour dire coupe, 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 n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, donc on ne pourra pas y aller, et donc il va se mettre en protection, et c'est comme ça qu'arrivent les blessures, c'est qu'on n'a pas les capacités de faire ce qu'on veut faire. Et pareil, donc il y a plein de choses comme ça où on est sensible à la température, à la chaleur. Il y en a plein de capteurs comme ça dans le corps, dans nos muscles, un peu partout, même des capteurs sensoriels. C'est pour ça que tout ce qui est neuroposturologie, notamment avec LaboRNP, qui fait du super boulot, que j'avais testé pendant une bonne année, et ben en fait, rien que de bouger par exemple, de se toucher les mains avec ce qu'ils appellent une neurospike, je sais plus comment ils appellent ça, et ben ça change des choses, il y a une meilleure expression, on se désinhibe entre guillemets, et donc on en est arrivé à ce moment-là, c'était peut-être 2015, 2005, 2006, quelque chose comme ça, à comprendre qu'en fait que quand on poussait un effort à fond, c'était plutôt un échec, du moins en musculation, un échec nerveux, voilà, c'était des inhibitions qui se mettaient en place, plutôt qu'un échec musculaire. Et à partir de là, on s'est dit mais attends, je force à fond, je force à fond, je force à fond, et je ne suis pas récompensé. En plus, je me voyais moi à la salle, je forçais à fond sur les bras, les épaules, tout ça, vraiment je forçais comme un fou, et je voyais qu'il n'y a rien qui se passait. Mais vraiment rien qui se passait. Et pendant des années, pour ceux qui, je crois que ça devrait encore y être sur mon cahier d'entraînement sur les forums super physiques, qui était Smart Weight Training à l'époque, pendant des années, j'ai fait 10 ou 12 répétitions à 20 kg au curl incliné. Vraiment, je faisais ça. À chaque séance, je forçais à fond, il n'y a rien qui se passait. Et pareil pour plein d'exos. C'est pour ça que pendant des années, en fait, je prenais presque pas, je prenais pas mal de force. Et sur certains exercices, et je vais expliquer pourquoi juste après. Et donc, ça fonctionnait pas. Et pourtant, je forçais le plus possible. Alors je me disais, voilà, selon la théorie justement de Mike Menzer, ou de Arthur Jones, c'est que tu forces pas assez. Le stress que tu mets n'est pas assez. Donc là, pendant encore un an, je crois, ça doit être 2006, 2007, après avoir fait des compétitions de power, j'ai forcé comme un malade. Mais alors là, encore plus, je me dis, voilà, si tu progresses pas, c'est que tu forces pas assez. Donc là, ça a été l'allongement des séries déjà, des séries beaucoup plus longues, donc je vais pas y revenir, pourquoi je suis pour les séries plutôt longues. On regarde du temps sous tension, on regarde des facteurs limitants, on regarde sa morphoanatomie. Bref, je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour la majorité des gens. Faire des dégressifs, forcer à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Vraiment, j'ai fait ça comme un malade. Et j'ai progressé, et c'est ça qui est drôle, c'est qu'au même moment, j'ai commencé à coacher. Donc j'ai commencé à coacher en 2006. Donc, pour rappel, j'étais le tout premier sur internet à proposer du coaching à distance en muscu. Et donc, j'ai forcément au début, on fait appliquer ce qu'on fait, quoi. On n'a pas d'expérience, donc il faut se faire son expérience, on débute, donc on n'est pas super bon. Et donc j'ai fait ça, et puis j'ai vu que certains effectivement ils réagissaient bien, et d'autres en fait, ça marchait pas du tout. Ça marchait pas du tout. Chaque semaine, ils faisaient les mêmes performances. 6 mois après, ils étaient les mêmes en fait. Alors, il faut se rappeler qu'à cette époque-là, la morphologie c'était pas encore trop démocratisé, on était encore au balbutiement. La mobilité, on n'en parlait pas trop, parce qu'on pensait que tout le monde était mobile, comme j'ai expliqué il y a 2 Super Physique podcasts, ou 3 Super Physique podcasts pour ceux que ça intéresse. Il y a 2, quand j'ai expliqué l'évolution de la personnalisation des programmes, que j'ai vu ces 20 dernières années. Bref, et donc en fait on était là, et on forçait, donc moi je disais aux gars, forcez, 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 et donc on me faisait des fois des vidéos, je disais, mais tu forces pas assez, il faut que tu forces plus, et donc c'est toujours comme ça, si tu progressais pas, c'est que tu forçais pas assez, donc il fallait forcer plus, des séries plus longues, des dégressifs, des fois plusieurs dégressifs, des répétitions forcées, même si j'aimais pas trop ça, parce qu'il y avait pas trop de repères, bref, fallait forcer à fond. Et ce qui s'est passé, c'est que donc j'avais plein d'élèves qui progressaient pas, et moi-même de mon côté, il y a plein de muscles. J'ai attention parce qu'il y a Satanas qui est à côté de la caméra entre guillemets, donc qui shoot pas dedans. Il me fait marrer. Il est allongé comme
il est allongé, il dort. Bon, on est sauvé. Et donc voilà, ce qui se passait, c'est que il y a plein d'exercices où je progressais pas, ou durant l'année, j'avais toujours les mêmes perfs. Et pour beaucoup de mes élèves, en tout cas, ils progressaient pas non plus. Et donc je me suis rappelé ce que je faisais quand je faisais de la force athlétique. Donc pour rappel, j'avais été champion de France en 2005. Force athlétique et développé couché, donc avec des perfs qui n'ont rien à voir avec celles que font maintenant les jeunes. Mais à l'époque, c'était suffisant pour gagner. Hein, et c'était, je faisais 130 à 17 ans au développé couché à la claque, en moins de 90, et c'était une super perf. Hein, c'était une super perf. Maintenant, ça passerait pour un truc nul, mais bon, c'était pas mal. Et je faisais ça parce que j'avais fait du développé couché depuis mes 14 ans, et ça me plaisait bien. Et bref, développé couché, qu'est-ce que je faisais en fait pour progresser? Et je n'allais jamais à l'échec. Jamais, jamais, jamais. Dès le début, je m'arrêtais 1 ou 2 répétitions avant l'échec, voire parfois même plus, et je multipliais les séries sans forcer. Donc par exemple, au développé couché, j'aimais bien faire 10 séries de 5, 10 séries de 4, 10 séries de 3. C'était un champion de développé couché qui nous avait donné ça sur les forums Power Attitude au début. Il s'appelait Marc Casabianca. Il y a un champion dans je ne sais plus quelle fédé. Et bref, je suivais ça, et au développé couché, vraiment je progressais à chaque séance. Depuis 2 ans, quoi, en fait, à chaque fois ça montait. Alors des fois il y a des petites périodes où ça allait moins bien, mais sinon ça montait bien. Et ça, par contre, j'avais toujours continué à progresser, continuer. Et pareil, quand j'avais fait du squat ou du soulevé de terre, on s'arrêtait avant d'aller à l'échec parce que on voyait bien que si on forçait jusqu'à l'échec, forcément la technique se dégradait et on prenait des risques. Et donc, comme pour moi il n'y avait pas trop de débat, il fallait faire du soulevé de terre avec le dos bien placé, il fallait faire du squat avec le dos bien placé, il fallait pas avoir les genoux qui rentrent pendant le squat, bref. Il fallait une technique presque exemplaire, étant donné déjà les risques qu'on mettait en faisant du poids sur le dos, ou en se penchant avec 200 kg. Là-dessus, je forçais pas à fond, et ça montait chaque semaine. Vraiment, ça montait. Et par contre, l'exercice de curl, comme je disais, ça montait que dalle. Et puis, comme j'étais toujours dans ce truc de forcer, 2006-2007, c'est là que j'ai eu mes vraies premières blessures. Je me souviens, je m'étais déchiré un peu un pec, parce que pareil, j'avais essayé de forcer de développé couché à fond. Je m'étais déchiré un bout de biceps. Donc on le voit dans le tome 1 de la méthode Superphysique, je fais une pause biceps et on voit, je montre le trou. Il y a un triceps aussi, pareil à droite, qui avait pris une claque. Il y avait un fessier, donc que des petites élongations, ce qu'on appellerait des déchirures stade 1 aujourd'hui. Mais j'en ai eu un peu partout en fait, et je forçais, et plus je forçais, plus je me blessais. J'étais merde, et c'est bizarre. Et donc en regardant mon passé, je me suis dit, l'échec il est nerveux, et moi ce que j'aimerais, plutôt, je commence à avoir un peu de recul, un peu plus de réflexion, c'est quand je m'entraîne, c'est que ce soit mes muscles qui soient surtout le facteur limitant, et pas mon système nerveux, pas des inhibitions, que mes récepteurs envoient, mais vraiment mes muscles au maximum. Et pour ça, ce qu'il fallait faire, du moins mon analyse, c'est qu'il fallait moins forcer. Il fallait s'arrêter 1 ou 2 répétitions avant l'échec, voire 3. Mieux valait, donc c'est ma théorie de l'époque, faire 3 séries de 10 par exemple, je sais pas, à 80 kg, plutôt que de faire 1 x 10 à 88, puis 1 x 6 à 88, et puis après 1 x 4 parce qu'on était rincé, avec le même temps de récupération, parce que la séance d'après, quand on a fait 3 x 10 à 80, on aurait pu faire 3 x 10 à 81, puis 3 x 10 à 82, en fait, voir chaque séance comme imbriquée dans la suivante. Et donc j'ai testé ça sur mes élèves, mes personnes qui font appel à mes services de coaching à l'époque, donc peut-être à partir de 2007, 2008, quelque chose comme ça, et là, tout le monde progressait. Il n'y a pas eu de surprise, tout le monde se mettait à progresser. Parce que là, le plan, entre guillemets, était d'y aller. En fait, ce qu'on a intégré dedans, c'est la progressivité. Parce que je pense que vous le savez aussi bien que moi, c'est quand on débute une activité, et encore pire aujourd'hui, si on a été sédentaire pendant des années, en fait, forcer, ça n'a pas la même définition pour nous tous. Forcer, c'est, par exemple, aujourd'hui, moi qui fais beaucoup moins de musculation et qui fais surtout beaucoup de kayak, qui cherche surtout à me maintenir en musculation, surtout tout ce qui est mobilité, tout ce qui est force. Il y a des gens qui viennent me voir en Superphysique Gym quand ils sont de passage sur Annecy, d'ailleurs vous êtes les bienvenus si vous êtes de passage, et qui me voient m'entraîner, et me disent putain mais tu forces à fond, et je leur dis mais non, ça c'est pas forcer. Ça pour moi on est très loin de forcer, mais parce que j'ai appris avec les années à forcer de plus en plus. Quand j'étais gamin je faisais de l'athlé, donc tu fais du sprint, forcément tu forces, j'ai toujours appris à forcer. Et donc ce que je veux dire c'est que forcer c'est relatif. Quand on débute la muscu, quand on veut prendre du muscle en tout cas, on peut penser qu'on force. Et moi j'ai plein d'élèves comme ça, ils sont semi-débutants en musculation, des fois ça fait 10 ans qu'ils font de la muscu, qui balbutient un peu en muscu, et donc je leur dis filme, je vais filmer les exercices chaque semaine, pas tous mais quelques-uns chaque semaine, pour m'assurer que tout va bien, que c'est bon, les bons exercices avec la bonne technique, qu'on sollicite le bon muscle. J'arrive à voir ça à distance, parce qu'à force j'ai l'œil quand même. Et donc je vois, des fois ils me mettent, là j'étais à fond, vraiment j'ai forcé comme un malade, et je vois la vidéo, et pour moi en fait, il restait, si je suis derrière, il reste 5 répétitions de marge, au moins 5 répétitions. Et je me souviens toujours de ce que dit toujours mon pote Yann, un team superphysique, il dit
Si on te met un flingue sur la tempe, forcément, t'es pas à l'échec. T'es pas à l'échec parce que pour sauver ta vie, tu vas vraiment te dépouiller. Et donc quand je vois ça, on comprend qu'au fur et à mesure, et moi c'est pareil pour n'importe qui, on voit qu'au fur et à mesure qu'on progresse, on va forcer de plus en plus. On va apprendre l'intensité, on va apprendre à forcer, on va apprendre à se concentrer, on va apprendre à se mettre dedans. Tout ça, c'est des choses qui se mettent en place forcément si on est motivé, si on a envie de progresser, si c'est important pour nous. Et si c'est comme ça, on va forcer de plus en plus. Maintenant, la question qui est, c'est, et c'est pour ça que c'est difficile d'y répondre, c'est faut-il aller à l'échec? Finalement, faut-il aller jusqu'à l'échec? Faut-il aller forcer le plus possible? Et ce que je me suis rendu compte avec les années, c'est que, aussi, pour la majorité des gens qui ont un travail, qui ont une vie familiale, qui ont une vie sociale, qui ont des contraintes en fait en dehors de la musculation, qui ne sont pas professionnels en muscu parce que ça n'existe pas. Voilà, on est toujours obligé de travailler, il n'y a pas de sponsor qui va te payer pour faire de la muscu, du moins c'est très très rare. Mais en fait, si tu forces à fond, vraiment tu te dépouilles comme un malade, tu vas pas récupérer. En fait, nerveusement, tu vas sentir, alors certains qui sont jeunes, peut-être qui ratent cette vidéo, vont dire, bah si, moi je récupère, mais forcément, moi aussi à 18 ans, à 19 ans, tu récupères de tout. Tu récupères de tout, t'es nickel et tout. Mais pour ceux qui ont 25, 30, 35, 40 et plus, on comprend bien que la récupération, elle se fait de moins en moins bien. Même si à côté on fait ses étirements, on fait sa mobilité, déjà, est-ce qu'il y en a beaucoup qui la font, si on mange correctement, si on fait pas d'écart, si on dort bien, voilà, donc il y a plein de paramètres déjà à prendre en compte. Je surveille parce qu'il y a le chien qui s'étire, donc peut-être qu'il va nous foutre en l'air, si jamais je reviendrai, ne vous inquiétez pas. Et ma conclusion c'est que finalement, il y a cet apprentissage de forcer et qu'il vaut mieux se concentrer. Pour la majorité des gens, qui sont, comme je disais, je crois dans le podcast de la semaine dernière, le Super Physique Podcast. N'hésitez pas à les écouter, c'est la même bonne humeur et c'est à l'audio et vous pouvez les écouter en voiture, comme là, si vous avez, si vous mettez ça en fond. Ce que je disais, c'est que j'ai perdu ce que je voulais dire, voilà, forcément. C'est qu'on apprend vraiment ce truc de forcer progressivement. On est dans ce truc et on va forcer de plus en plus. Mais mieux vaut, entre guillemets, faire ce qu'on a prévu, suivre un plan qu'on a programmé, et certains diront, oui, on ne peut pas programmer la progression, je suis pas devin, nanana. La vérité, c'est que moi, ça fait depuis 2006 que j'entraîne, on est en 2022, ça va faire bientôt 16 ans que j'ai ouvert donc, ma première société de coaching, j'ai coaché des milliers et des milliers d'élèves, et je continue à en coacher, et la vérité, c'est que moi, j'arrive à planifier la progression, j'arrive à la planifier, et pour ceux qui en doutent, vous pouvez essayer l'application SP Training, où on a repris des algorithmes, justement, que, moi, je ne dis pas des algorithmes, on a algorithmé, je sais pas si on peut dire, ma pensée, ma vision de l'entraînement. Donc SP Training sur l'App Store et sur le Play Store, vous pouvez tester, et vous allez voir que l'application va pas se tromper. Elle va pas se tromper. Vous allez faire quelque chose, elle va vous dire voilà ce que tu dois faire la séance d'après, et vous allez réussir. Et vous allez réussir pendant des semaines, alors pas indéfiniment. Après, il faudra recycler, bon, il y a plein de nuances, mais c'est pas le sujet. Mais c'était beaucoup plus intéressant pour la majorité de planifier son entraînement, et surtout de faire ce qui était prévu. À moins d'être en méforme, à moins d'avoir eu un imprévu, voilà. Mais ce qui arrive, rarement, la plupart du temps, on n'est jamais à 100%, on est toujours un peu fatigué, et finalement ça passe. Donc mieux vaut faire, comme je crois prendre mon exemple, 3x10 à 80, avec un temps de récup bien défini, tout ça, avoir des repères, et la semaine d'après faire peut-être 3x10 à 81, ou 1x10 à 80 et 2x10 à 80, ou je sais pas, 3x10 à 82, enfin il y a plein de cycles de progression différents, plutôt que de forcer comme un fou à 10 à 88, puis ensuite en faire que 6 et ensuite que 4, parce que ça c'est sûr, c'est garanti, moi je l'ai fait, il y en a plein qui le font, ça va pas progresser. Pour la majorité des gens, du moins sur le moyen long terme, peut-être que sur le court terme ça va marcher parce qu'en plus vous grossissez, donc développer couché en plus, c'est un exercice qui marche super bien quand on grossit, quand on maigrit, c'est un exercice diabolique. Et donc, j'en viens à ça, c'est que forcer oui, mais forcer parce que on a besoin de forcer pour progresser. Si vous pouvez progresser, passer de 3x10 à 80, 80, à 82, à 90, sans avoir besoin de forcer à fond, c'est beaucoup mieux. Parce que, vous mettez beaucoup moins de stress, entre guillemets, globalement, donc nerveusement vous allez être moins fatigué, vos articulations vont être moins fatiguées, vos tendons vont être moins fatigués, vos muscles vont être moins fatigués, vous allez avoir moins de fatigue, et vous serez mieux dans la vie de tous les jours. Parce que le but, c'est quand même d'être en forme quand on fait de la muscu, c'est pas d'être rincé, c'est pas de faire une séance, et puis le soir, on a du mal à dormir parce qu'on s'entraînait le soir, donc on est mort, on n'arrive pas à se détendre, et le lendemain, on est rincé, on est mort pendant plusieurs jours, parce que de partout, on se dit putain mais j'ai forcé, et ça va pas. L'idée, c'est quand même de se faire du bien et de progresser. Et donc si vous pouvez progresser sans vous faire du mal, entre guillemets, sans vous faire le plus de mal possible, et j'espère que vous voyez l'entraînement plus comme un plaisir que comme se faire du mal, et bien vous allez beaucoup mieux progresser. Du moins c'est ma conclusion, et comme je disais, après entraîner des milliers de personnes, et après le moment où j'ai remis ça en place dans mon entraînement, les 10 ou 12 à 20 au cœur incliné, c'était du passé, je crois qu'au mieux je suis monté à 20 à 27,5,
Et là pareil, je faisais un cycle de progression en 4 séries de 10 à 20 répétitions. J'ai fait ça pendant des années, et puis ça m'a amené là. Et donc j'avais les bras forcément énormes. Ce qui compte vraiment naturellement, et je vais finir là-dessus pour moi, c'est vraiment cette progression en série mi-longue sur des exercices donc, qui sollicitent vos muscles en fonction de votre morphoanatomie, de votre capacité de mouvement. Pour la morphoanatomie, je rappelle, tome 1 et 2 de la méthode Superphysique pour aller plus loin, pour voir comment vous êtes, pour voir comment mettre les choses en place avec les vidéos d'analyse, les photos d'analyse. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Voilà, les bons exercices par rapport à soi et un volume suffisant. On en a parlé, je crois, la semaine dernière dans le Superphysique Podcast. Allez, encore une fois, celui de la semaine dernière était exceptionnel. Donc vraiment, un volume d'entraînement suffisant. Parce que si on fait pas beaucoup de volume, si on fait que 3 séries pour un muscle, il y a très peu de chances que ça se développe. Il faut au moins 2, 3, 4 exercices par muscle et progresser sur ceci. Et là, si vous faites ça sur le moyen et long terme, vous allez vraiment vous transformer. Et certes, à un moment, vous allez forcer de plus en plus, mais c'est pour atteindre vos objectifs, c'est parce qu'il faudra forcer. Et ça, c'est pas grave. S'il faut forcer pour progresser, il faut le faire. Mais si vous pouvez progresser, et ça vaut pour la majorité, sans forcer à fond, et vous allez voir, ça fonctionne bien, et là, vous allez prendre du muscle en réduisant votre risque de blessure. Et vous n'allez pas vous esquinter parce que, effectivement, plus vous forcez, plus vous allez à fond, plus vous prenez de risques, et plus ça va péter. Et moi, à l'époque, tout a pété en forçant comme un malade. Heureusement que c'était que des petites douleurs, mais tout a pété progressivement. Et donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien, et c'est comme ça qu'on a codifié les cycles de progression. On force quand on doit forcer, donc surtout en fin de cycle. Et au début, on force moins, on refait sa technique, on force par intermittence, une sorte de vague. Et donc ça permet vraiment de progresser sur moyen et long terme. Et c'est ça qui naturellement fait qu'on prend du muscle, qu'on se transforme vraiment. Et qu'en plus on est en forme dans la vraie vie. Parce que sinon, si on force de plus en plus, c'est pas comme disaient Arthur Jones et Mike Menzer. Ils disaient que des conneries ces deux-là. C'est pas compliqué. C'est que oui, l'échec il n'est pas musculaire. Donc plus on force, et pas plus... si on va dire plus on impacte ses muscles, mais plus on impacte tous les systèmes autour. Et plus on impacte tous les systèmes autour, plus on met de temps à récupérer, moins la fréquence est élevée, et ça c'est un autre débat aussi. Et donc il y a une fréquence quand même minimum d'entraînement qu'il faut avoir pour chaque muscle pour bien progresser. Et moins c'est bon. Donc il y a un juste équilibre, cet équilibre qui va évoluer au fur et à mesure que vous progressez, au fur et à mesure que vous évoluez sur vos charges d'entraînement ou vos répétitions, et qui va vous amener à prendre. Mais en tout cas, et c'est ça qui est intéressant, je finis là-dessus, c'est que tout est une histoire de progressivité en fait. On revient toujours à ça, la théorie du gouverneur central de Tim Noakes. C'est que voilà, si vous n'êtes pas habitué à ce qu'il fasse super chaud, et ben votre effort, votre système entre guillemets, votre corps va envoyer des signaux pour dire arrête l'effort, ralentis, reste en sécurité. Mais si vous habituez progressivement à la chaleur, vous allez aller. Et là, si vous habituez progressivement à mettre de plus en plus lourd, tous vos organes tonniers de Golgi par exemple vont envoyer moins de signaux inhibitifs et vont dire ah oui c'est normal, je suis en sécurité, tout va bien. Par contre, si vous voulez aller trop vite, et c'est pour ça que je dérive encore. Vous souhaitez monter par exemple les poids de 2,5 en 2,5 sur vos développés couchés, c'est peut-être un peu trop. Et moi je suis plus pour le micro-loading, de monter de 500 grammes ou 1 kg. Comme ça vous habituez vraiment progressivement votre corps, vos organes tonniers de Golgi là pour le coup, vos articulations en plus qui vont se renforcer, tout ça, votre système nerveux, qui vont envoyer de plus en plus d'influx nerveux, aux charges, et donc vous allez pouvoir progresser. En fait il faut vraiment être l'ami de son corps, on va dire, voilà, l'ami de son corps. Ce sera peut-être la phrase de cette vidéo, pour progresser sur le moyen long terme, du moins naturellement, de mon expérience, encore une fois, après avoir coaché des milliers de personnes et m'entraîner depuis plus de 20 ans. Voilà ce que j'avais à vous partager. Donc voilà ma réponse à Miko et à Super Chris Coaching, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas forcer, hein. Retenez bien, plus on arrive à avancer, plus on va forcer, et plus forcément on va devoir forcer, plus on va devoir mettre de temps à récupérer, faire plein de choses à côté, plus on force, plus il faut faire de choses à côté pour bien récupérer, pour être bien, plus il faut faire attention à soi, et comme j'en parlais dans les limites en musculation qui s'imposent à un moment quand on ne peut pas, ou qu'on ne veut pas, ou qu'on a d'autres priorités, qu'on ne veut pas s'investir encore plus pour progresser. Donc voilà, allez, j'arrive au bout pour cette vidéo. Miko et Chris, au plaisir de refaire un live qui marche peut-être. N'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à tout ce que je dis, à les mettre dans la partie commentaires, donc sous la vidéo. Il y a la formation gratuite également en lien dans la description. Ça va vraiment vous aider, vraiment, je vous le certifie. Pour le guide de la sèche au naturel, je finis là-dessus. J'envoie les derniers livres cette semaine, ça y est, j'ai reçu les enveloppes, j'ai reçu les étiquettes. La poste c'est Colissimo, mais quand vous commandez des trucs Colissimo, ils mettent plus d'une semaine à arriver. Merci la poste. Bref, je finis les enveloppes ce soir et demain. Normalement je poste tout mardi. Et après ce sera le rythme normal. Si vous commandez en semaine, j'y vais normalement tous les vendredis à la poste. Comme ça, encore une fois, les livres dédicacés, c'est moi qui les envoie. Et pareil donc pour le guide de la prise de masse au naturel, ou The Leader Project, etc. pour tous mes livres. Donc vraiment, bref, tout est en lien dans la description pour ceux qui veulent aller plus loin. N'oubliez pas le pouce bleu.
de poser des questions si vous en avez dans la partie commentaires, et de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, si ça vous a plu et vous avez passé un bon moment. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, bon entraînement, et suivez le plan. N'oubliez pas, vous êtes votre meilleur ami et côté vous. Allez, salut!